a terminé avec Minsk à l'instant. On est avec Go Africa maintenant via son ambassadeur, Monsieur Penka Michel, avec qui nous allons échanger sur une problématique des jeunes, sur l'emploi. Donc on parle de l'importance du bénévolat pour l'insertion socio-professionnelle. Donc Michel-Ange Penka qui est avec nous, qui va nous entretenir durant ces 3 semaines. Aujourd'hui, on commence par ça. Bonjour Michel, bienvenue. Hein. Bonjour Mireille, merci. Bonjour Calvino. Bonjour Michel. Ouais, aujourd'hui, on va parler effectivement du bénévolat et comment capitaliser, comment le bénévolat peut nous aider à mieux nous insérer dans nos différentes communautés ou dans un environnement professionnel. Car nous le savons, aujourd'hui, ce n'est pas évident pour les entreprises de donner des stages, surtout avec la situation Covid. Les entreprises peuvent faire beaucoup plus. Il y a même eu des entreprises qui ont dû licencier. Donc, avec du bénévolat, on peut facilement capitaliser et s'outiller pour pouvoir, ou soi-même, créer de la richesse où on se trouve, ou pouvoir donner de cette richesse à autrui. Alors, on a trouvé très important au niveau de la fondation, parce que je m'occupe de la fondation du cabinet Go Africa, la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation. C'est très souvent au bureau, je souris souvent en disant non, on essaie de mieux dépenser l'argent que le cabinet, le cabinet récolte. Donc, la fondation a été créée pour justement outiller les jeunes à pouvoir mieux se développer. Et nous avons vu que c'est les vacances. Et pendant les vacances, on se pose la question, qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? Alors, juste une petite réponse, cherchez des associations, soyez bénévole, parce que lorsqu'on est bénévole, on apprend. On apprend beaucoup et on n'a pas la pression du travail. Vous pouvez faire des erreurs et vous allez apprendre de vos erreurs sans forcément avoir une certaine pression, sans forcément avoir un résultat attendu à l'immédiat, mais vraiment ça va vous donner des outils qui vont plutôt vous permettre demain à mieux vous insérer. Alors nous allons commencer avec les objectifs pédagogiques, parce que c'est important de savoir quelles sont les attentes de cette présentation. Nous allons pouvoir acquérir des techniques qui vont nous permettre de mieux capitaliser avec le bénévolat. Savoir créer de l'impact avec le bénévolat, obtenir des astuces qui vont nous permettre de mieux nous intégrer en entreprise grâce au bénévolat. Le contenu de la session, elle est très simple. On va définir quelques concepts. Parce que très souvent, on confond entre le bénévolat et le volontariat. Alors, c'est deux concepts très différents. Pourquoi faire du bénévolat? Les 5 astuces qui vont vous permettre de mieux vous intégrer en tant que bénévole. Comment créer de l'impact ensuite avec ce bénévolat et finalement, comment est-ce que vous pouvez mieux vous insérer. Alors, les définitions, c'est le bénévolat est un engagement libre sans condition d'âge ni de diplôme. Donc, il n'y a pas de statut, vous n'avez pas besoin d'âge, vous n'avez pas besoin de diplôme, tout le monde peut être bénévole. Qui est le contraire maintenant du volontariat. Le volontariat, c'est un engagement, c'est entre 2 structures. Donc, le volontariat peut être rémunéré. Mais le bénévolat, il n'y a pas de rémunération sine qua non. Mais avec le volontariat, il y a une rémunération qui ne sera pas forcément à la hauteur de ce que vous allez normalement recevoir pour ce poste. Mais très souvent, ça vous permet aussi, c'est un tremplin pour vous permettre plus tard d'acquérir de l'expérience et pouvoir mieux vous déployer dans la société. Alors, pourquoi faire du bénévolat? Parce que lorsqu'on dit bénévole, quelqu'un va se dire, pourquoi prendre de mon temps pour pouvoir partir aider les autres, pour aider la communauté? Alors que ce qu'on ne comprend pas, c'est que le bénévolat nous permet d'abord de créer un changement positif. Ce changement positif-là n'est pas seulement pour la communauté, mais aussi pour nous, pour vous. Parce que lorsque vous donnez, vous apprenez. Et ce que vous apprenez là, personne ne peut le reprendre parce que c'est votre personne. Vous donnez de votre personne et vous recevez. Et
normalement, en faisant du bénévolat, ça vous permet de vous améliorer. Il y a même des études poussées qui démontrent que ceux qui font du bénévolat vivent plus longtemps que ceux qui n'en font pas. Vérité. Alors, pourquoi est-ce que ceux qui font du bénévolat vivent plus longtemps? Parce qu'ils partagent des sentiments. En partageant ces sentiments-là, ils reçoivent. Comme on le dit souvent au village, lorsque vous allez au village, quand vous faites du bien, les mamans vous bénissent. Alors, imaginez toute cette bénédiction-là. Comment est-ce que vous ne voulez pas réussir avec toutes les bénédictions d'un village? Donc, en faisant du bien, comme on peut dire du bénévolat, vous allez toujours recevoir en retour quelque chose de positif. N'ayez pas, quand on dit bénévolat, ne vous attardez pas sur le fait que pour faire du bénévolat, il faut forcément recevoir quelque chose, c'est-à-dire en termes d'argent. Oui. Dans le bénévolat, on reçoit beaucoup plus de compétences qui vont vous aider plus tard à vous faire ce que en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire de l'argent, il faut pouvoir savoir exactement ce que vous voulez en faire. Et j'ai une petite blague pour cela. Dans un village, il y avait trois riches. Et un jour, les habitants du village sont allés voir le chef. Et on dit au chef que ce n'est pas normal, il faut redistribuer les richesses. On ne peut pas être au village et il n'y a que trois riches. Il faut redistribuer les richesses. Le chef, ami de ces trois riches, a appelé ses amis et a expliqué la situation. Et l'ami a dit, et les amis ont dit que bon, il n'y a pas de souci. Pour la paix, on va redistribuer les biens. 3 mois plus tard, lorsqu'on est revenu au village, il y avait toujours trois riches, le chef et les habitants. Alors la petite blague, c'était quoi? C'est lorsque vous n'avez pas de vision, même si on vous donne le million, vous n'allez pas pouvoir en faire quelque chose d'utile. Donc, c'est en faisant du bénévolat que vous allez acquérir des compétences qui vont vous permettre de mieux vous connaître. C'est vrai. Savoir exactement quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Comment est-ce que vous pouvez mieux les exploiter pour que, lorsqu'on va redistribuer les richesses, vous allez pouvoir maintenir la vôtre et pourquoi pas, même si on ne les redistribue pas, ça vous aide aussi à créer de la richesse. Parce que plus tard on va trouver avec du bénévolat, vous pouvez facilement identifier les besoins de la communauté, puisque chaque jour vous êtes face à cette communauté-là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des bénévolats. Les avantages du bénévolat, ça vous permet de créer des amitiés. C'est très facile en tant que bénévole, en tant qu'association, d'avoir des amitiés. Ça augmente vos compétences, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine relationnel, parce que vous rencontrez des gens chaque jour. Ça vous permet de découvrir d'autres intérêts et de passe-temps. Vous pouvez vous dire que peut-être vous n'aimez pas l'agriculture. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Et lors d'une activité, agro-pastorale, vous découvrez des talents. Vous allez aller justement parce que bon, c'est juste pour apporter, c'est pour donner un coup de main et tout. Mais après, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être, ça va créer un déclic. Et à partir de là, vous allez pouvoir mieux exploiter cela. Alors, si vous ne vous êtes pas donné la peine de pouvoir faire du bénévolat, forcément, vous n'aurez pas découvert ce nouveau talent. Et forcément, ça vous permet de faire partie d'un groupe très enthousiaste. Parce que généralement, le bénévolat, ça se voit beaucoup dans les associations. Voilà. Et comme les associations ont toujours pour objectif de créer un impact positif dans la communauté, ce qui fait qu'ils envoient toujours des ondes positives. Et là, marchant avec des personnes qui ont des ondes positives, forcément, vous-même, ça va vous influencer à pouvoir aussi être quelqu'un de positif. Et beaucoup plus, ça va vous permettre de renforcer votre estime en soi, votre confiance. Parce que là, vous travaillez, comme on l'a dit tout à l'heure, sans pression. Et ça vous permet doucement, facilement, de pouvoir vous développer, savoir parler en public, savoir vous exprimer. Parce que lors des activités bénévoles, à un moment, vous êtes amené à échanger avec la communauté, à causer avec les autres. Et je suis membre d'une organisation, la DCI. Et chez nous, on dit très souvent « learning by doing ». Donc, on apprend en faisant.
Et lorsque tu as, il y a ces concepts-là, que quand je suis en train de faire quelque chose, je suis déjà en train d'apprendre. Avec cet état d'esprit, c'est difficile pour toi de pouvoir échouer. Ce qui va maintenant nous conduire aux astuces. Alors, comment mieux s'intégrer lorsque on va dans un environnement de bénévolat? C'est important de savoir s'intégrer et ceci peut même s'appliquer lorsqu'on va dans les entreprises. Alors, la première chose, c'est toujours faire la bonne impression. Comme on a dit, c'est la première impression qui marque très souvent. Si vous avez un programme, vous devez arriver à 7h, arriver à 6h30. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord pouvoir mieux communier avec l'environnement et voir s'il y aura des possibles challenges ou difficultés. Comment est-ce que vous pouvez déjà les anticiper? Donc, c'est important de toujours marquer, de venir à l'heure, d'être très positif, d'être curieux, de partir vers ses collègues, demander ce qu'ils font, demander leur nom. Il y a des gens qui vont dans des entreprises. Si vous, à la fin de l'année, si vous demandez, ils sont dans un bureau, ils sont 10, si vous demandez chacun quel est le prénom ou le nom de l'un de vos collègues, ils ne connaissent pas. C'est vrai. Alors vous, chaque jour, vous allez passer le plus de temps ensemble. Souvent, on dit que vous passez plus de temps au bureau qu'à la maison et vous ne connaissez pas vos collègues. Vous ne créez pas ce lien. C'est important de créer ces liens entre vous. Bon, il faut être curieux et observateur. C'est important de pouvoir observer, d'être curieux, poser des questions, savoir comment, qu'est-ce qu'il en est, savoir mieux observer, écouter, savoir quand est-ce qu'il faut pouvoir dire oui, comment est-ce qu'il faut dire non. Donc vraiment, il faut être dans un système qui vous permet d'apprendre. La curiosité, c'est cet aspect d'apprendre, de poser des questions. Ceci, c'est quoi? Comment on fait pour avoir ceci? Comment on fait pour aller là-bas? Donc c'est très important. Parce que nous rendons compte aujourd'hui qu'on a des jeunes qui finissent même les cursus scolaires et ils sont à Douala, mais ne connaissent pas où se trouve Bonanjor et ne connaissent même pas où se trouve la sous-préfecture ni la préfecture. Voilà. Parce qu'ils ne posent pas aussi des questions. Ils finissent l'école, ils rentrent, ils ne posent pas de questions. Il a fini, on l'a envoyé faire de l'école. Il a fait l'école, il a les bonnes moyens, mais il ne connaît pas qu'il faut aussi faire partie de sa communauté. Donc c'est important de connaître dans Douala où chaque structure se trouve. C'est important pour chaque jeune. Et comme on l'a dit, quand vous venez d'intégrer, que ce soit une association, que ce soit même une entreprise, c'est pas à pas. Donc comme on dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc il faut aller pas à pas. Même si vous êtes très compétent dans votre domaine, sachez que vous venez d'intégrer une association et forcément, une association regroupe beaucoup de compétences. Puisque c'est beaucoup de compétences qu'on joint pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, lorsque vous venez de rejoindre cette association-là, soyez très humble, soyez très poli, allez pas à pas et facilement vous allez pouvoir vous intégrer. Il faut par la suite s'adapter aussi à la culture de l'entreprise. Parce que très souvent, comment est-ce que l'entreprise fonctionne? Est-ce qu'il y a des codes? Connaître ces codes des associations. Par exemple, chez nous, lorsque vous allez voir quelqu'un parler dans l'association dans laquelle je fais, vous allez voir NP, ça veut dire National President. Donc, il faut connaître ces petits codes-là pour vous permettre de mieux vous intégrer. Parce que lorsqu'on arrive, que ce soit en association, que ce soit en entreprise, ne restez pas dans votre coin. C'est important de connaître comment est-ce que l'entreprise fonctionne. Ça va vous aider à mieux vous mouvoir dans l'entreprise. Et ensuite, créer des liens avec vos collaborateurs. Si vous ne créez pas des liens avec ceux avec lesquels vous travaillez, je ne sais pas, je ne connais pas avec qui vous allez encore pouvoir créer ces liens-là. Parce qu'en association, c'est là où on vous apprend facilement à créer ce type de lien. C'est important, savoir et créer ces liens-là, c'est très simple. Vous pouvez inviter vos amis à une pause beignets. On n'a pas besoin de dire pause café, vous partagez les beignets maïs ou les beignets farine.
vous faites petite bouillie, vous vous retrouvez, vous causez. Ça vous permet de créer de contact, de briser la glace entre vous et vos collaborateurs. Et à ce moment-là, c'est très facile pour eux de pouvoir, de vous intégrer dans l'entreprise et à vous de mieux comprendre la culture, de mieux comprendre l'entreprise, comprendre vos collaborateurs et cheminer ensemble. Alors, comment créer de l'impact à travers le bénévolat? Lorsque vous êtes bénévole, vous touchez du doigt la communauté. Oui. Vous êtes face à la communauté. Chaque jour, vous regardez et vous essayez de comprendre quels sont les besoins de cette communauté-là. Alors, si vous connaissez les besoins d'une communauté, ça veut dire que forcément, quand vous poussez loin, vous allez identifier quel angle prendre pour pouvoir mieux apporter de l'aide à cette communauté-là. Parce que très souvent, on a envie d'aider, mais on ne sait pas comment aider. Alors, le bénévolat va vous aider à mieux identifier les besoins. Je prends un exemple. Vous allez arriver dans un quartier, je ne sais pas si on connaît, il y avait avant Mimboman, Mimboman était, ou Colmé-5, qui est beaucoup poussiéreux à Yaoundé. Vous n'allez pas arriver à Colmé-5 et vous dites que non, on veut aider la communauté, il faut qu'on peigne les murs, peut-être du lycée ou des bâtiments en blanc. Bon, vous voyez que même si vous peignez les murs en blanc, ça ne va pas faire une semaine. Ça va devenir rouge. Voilà. Donc à ce moment, vous allez vous dire que vous avez fait une action bénévole. Mais vous n'avez pas identifié quel était le véritable problème. Le problème n'était pas le mur, mais c'était plutôt l'état des routes qui avait la poussière et la poussière forcément qui allait vers le mur. Donc pour régler le problème de cette communauté-là, il faut beaucoup plus vous attaquer à la route. C'est en vous attaquant à la route que forcément après, les murs vont pouvoir rester propres. Voilà. Donc c'est en tant que bénévole, ça vous donne cette capacité de pouvoir vous outiller, de mieux comprendre votre communauté et d'y apporter la solution idoine. Wow. Et comment s'insérer alors? Ça c'est la question, comment s'insérer voilà. dans le milieu socio-professionnel dû au bénévolat? Tout simplement, là, il y a vu plus haut. Lorsque vous avez toute cette capacité qui est due au bénévolat, ça va être très facile pour vous de pouvoir comprendre ce que vous voulez, là où vous voulez partir. Parce que les liens sont déjà créés. Parce que vous avez eu le temps, parce que dans le bénévolat, il y a les formations, vous avez des projets qui vous permettent d'identifier comment créer de l'impact, comment identifier le véritable problème de la société. Donc, avec tout ça, tous ces outils-là, ça va être plus facile pour vous de savoir comment est-ce que vous pouvez vous insérer. Très souvent, il y a des jeunes qui viennent avec des projets. Ils disent que les entreprises ne sponsorisent pas ou n'accompagnent pas ces projets-là. Et lorsqu'on les pose la question, est-ce que votre projet cadre avec la vision sociale de cette entreprise-là pour cette année? C'est à ce moment qu'ils se rendent compte qu'en fait, les entreprises, effectivement, chaque année, ont une vision en termes d'activité sociale. Donc, si tu n'arrives pas à identifier l'entreprise qui va correspondre à ton projet, forcément, tu vas déposer des dossiers dans toutes les entreprises. Et c'est ça, oui, le com. Donc, avec le bénévolat, ça vous permet effectivement de mieux identifier vos besoins, les besoins de l'entreprise, les besoins de la communauté. Et maintenant, vous avez déjà les outils pour pouvoir mieux l'impacter. Tout à l'heure, j'échangeais avec un ami. D'ailleurs, il était en train de me dire, c'est bizarre, très souvent lorsqu'on voit des bénévoles, on dit, quand tu parles du bénévolat, on voit seulement qu'on ne peut pas gagner maintenant. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le bénévolat ne te permet pas de gagner maintenant, mais te donne des outils pour pouvoir pérenniser ce que tu vas gagner par la suite. Et ça, c'est, je pense, le plus important. Si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir évoluer, à ce moment, comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas vraiment t'insérer? Donc, c'est avec les outils du bénévolat que tu vas pouvoir mieux t'insérer dans une entreprise, dans ta société.
Et très souvent, j'ai cette petite question que j'aime poser. Comment savoir qu'on t'a mal servi si toi-même tu ne connais pas servir? Voilà. Parce que très souvent, vous allez voir, quelqu'un va arriver, il va dire, on m'a mal servi, on ne s'est pas occupé de moi et tout, le plan n'était pas comme ça et tout. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'on vous a mal servi si vous-même vous ne connaissez pas servir? C'est un peu comme le maître nageur. Comment le maître nageur fait pour distinguer celui qui est en train de se noyer de celui qui est en train de jouer? Si on pousse la réflexion loin, on va se rendre compte qu'il a dû avoir une expérience dans le sens. Et il s'est rendu compte que voilà comment quelqu'un qui est en train de se noyer est en train de faire. Et voilà comment quelqu'un qui est en train de jouer agit. Donc, le bénévolat nous apprend à mieux servir les autres. C'est en servant les autres que nous allons aussi apprendre à mieux être servis. Vous ne pouvez pas faire le contraire parce que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas quelque chose, comment est-ce que vous pouvez la critiquer? Donc c'est important de savoir comment servir pour connaître comment on ne vous a pas, pourquoi est-ce qu'on vous a mal servi. Oui, Monsieur Penka, tout à l'heure vous avez dit qu'un bénévole n'a pas besoin de diplôme. C'est-à-dire que ma question c'est, est-ce que ça veut dire que même celui qui a fait toutes les études du monde, il a le plus grand diplôme, lui, il a besoin d'être bénévole à un moment donné pour mieux s'insérer dans la société? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que le bénévolat, c'est un chemin incontournable pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut réussir? C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est une condition sine qua non. Ce n'est pas obligé. Mais ça vous permet de mieux comprendre ce que vous voulez faire. Sinon, pourquoi est-ce que des gens qui, comme vous dites, qui ont un certain niveau d'argent, foncent encore dans le bénévolat? Parce qu'à un moment, comme on a dit, il y a des énergies que vous recevez lorsque vous faites du bien. Peut-être eux, ils ne peuvent pas aller directement toucher du doigt, mais peuvent passer par ceux qui sont sur le terrain et pouvoir maintenant apporter leur pierre à l'édifice. Donc à ce moment-là, eux-mêmes vont aussi recevoir des bénédictions. Donc tu ne peux pas être à ce niveau-là. Il faut toujours savoir partager. Comme je dis, c'est savoir partager. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Il faut juste donner comme ça, non. Il faut savoir partager. C'est important. Et comme je dis, ce n'est pas, on n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de diplômes. Vous apprenez. Oui. Si un jeune reste à la maison, il dit qu'il est en train de regarder la Coupe d'Europe, c'est bien, c'est important si c'est qu'il a un objectif d'être professionnel dans le domaine du football ou il a quelque chose il a un objectif qui a trait avec ou qui a un lien avec le sport. C'est important. Mais peut-être celui qui ne trouve pas son intérêt là-bas devrait réfléchir autrement que de rester là. Pourquoi ne pas partir aider? Très souvent même, vous allez vous rendre compte, quand on dit bénévole, aider, on a toujours l'impression qu'il faut seulement aussi aller dans les associations, il faut seulement attendre, c'est-à-dire, si votre soeur est en train de travailler, et vous voyez que vous pouvez lui donner un coup de main, allez donner ce coup de main. Voilà. Moi, par exemple, je fais un peu de la pâtisserie. Pourquoi? Parce que je vois ma maman faire de la pâtisserie. Et ça m'a intéressé. Comme j'étais... Bon, je suis toujours un peu gourmand. Ça m'a amené à vouloir comprendre comment est-ce qu'on fait un gâteau, comment est-ce qu'on fait une tarte, comment est-ce qu'on fait une quiche, quelles sont les différences et tout. Et là, à ce moment-là, j'ai appris comment faire de la pâtisserie. Et figurez-vous que très souvent, quand je suis du côté de Yaoundé, j'ai des amis qui me passent des commandes. Wow. Alors, quand ils me passent des commandes, c'est grâce au bénévolat. Si je n'étais pas curieux, Voilà. j'étais d'aller regarder et de dire à la maman que je vais t'apporter, comment est-ce que je peux t'aider. Je n'avais pas pouvoir avoir ces outils qu'elle me permettent aujourd'hui de pouvoir non seulement aider ceux qui sont dans le besoin, mais ensuite m'aider moi-même en retour. Et votre histoire me fait penser aux nos jeunes frères qui partent en aventure. D'autres sont arrivés en Espagne. J'imagine que c'est parce qu'ils étaient bénévoles ici qu'ils vont s'en sortir là-bas. Parce que si tu en partant là-bas, tu ne faisais rien, c'est pas là-bas que tu vas faire quelque chose. Justement, et ma question même, si tu arrives par exemple en Suisse, comment tu peux faire pour intégrer le bénévolat par exemple dans un pays où tu ne connais ni Dan, ni Ladan, ni Dev?
Bon, c'est pas pour les encourager ceux qui veulent aller en aventure, parce que il y a toujours de la richesse dans ce pays et il y a toujours un moyen, toujours une issue. C'est juste à nous de pouvoir capitaliser dessus. Si vous n'avez pas, le bénévole vous permet, le bénévole va va partout, aide son prochain et forcément il apprend. Vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît un peu en bricolage. Parce que forcément, il a voulu aider un ami qui était menuisier, il a voulu aider un ami qui était maçon. Et voilà comment il se retrouve en train de connaître comment est-ce qu'on peut faire une charpente, comment est-ce qu'on peut faire un lit, comment est-ce qu'on peut faire ceci. Et demain, il va se retrouver dans une société où les gens forcément ne sont pas trop travaux manuels. Voilà comment lui va se faire du beurre. Il y a des amis qui se font de l'argent avec la coiffure en Europe. Oui, oui. Et apparemment, ça coûte extrêmement cher se coiffer. Alors, si tu n'avais pas appris, est-ce qu'il y a forcément, on apprend à coiffer souvent, mais si on a appris à coiffer sur ma tête, comme on avait beaucoup de cheveux, donc c'est sur ma tête qu'ils ont appris à coiffer. Et je vous parle comme ça d'une expérience personnelle parce que c'est ma cousine. Elle a appris à tresser sur nos têtes et aujourd'hui, elle a son salon de coiffure et qu'elle gère en Europe. Elle est partie, s'il te plaît, elle avait un master en langue. Mais elle est arrivée là-bas, doucement, doucement, elle faisait des petits jobs. Mais elle s'est rendue compte que lorsqu'elle faisait des tresses, ça lui rapportait beaucoup plus qu'aller faire des petits jobs. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se perfectionner sur comment faire des tresses avec des cheveux de l'Occident, comment donc mieux travailler l'aspect capillaire des autres cultures. Et aujourd'hui, elle a son salon de coiffure. Elle s'est fait son petit, elle s'est fait de l'argent parce qu'elle a été curieuse, parce qu'elle a été bénévole. Elle a donné de sa personne, parce que le bénévolat, c'est donner de sa personne. Et ce qu'on reçoit en retour, c'est inestimable, on ne peut pas le quantifier. Alors, comment savoir que l'on ne vous a pas bien servi si vous-même vous ne savez pas servir? Et comme de coutume, nous allons finir au cabinet Go Ahead et c'est aussi une coutume de la fondation avec un proverbe africain. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Merci beaucoup, Michel. C'était tellement simple et facile à comprendre. Les questions, ce sera peut-être sur la page YouTube, puisqu'on aura le replay sur YouTube tout à l'heure. Merci. La semaine prochaine, on parlera d'un autre thème encore. Oui, la semaine prochaine, c'est que nous, on a prévu. C'est comme nous sommes en plein vacances, on s'est dit il faudrait qu'on ait des thématiques ou des métiers qui peuvent inspirer des jeunes étudiants. Parce que très souvent, il y a des jeunes qui ne savent pas que l'infographie peut beaucoup aider. On reste souvent devant nos machines, on est sur Facebook, mais on peut le faire, on peut rester sur nos machines ou sur nos téléphones ou un appareil Android et se créer de la richesse. Donc c'est un peu dans cette lancée qu'on va travailler ces prochaines semaines. Merci beaucoup Michel. Ange Penka. À mercredi prochain. Calvino, merci. Merci Michel. Merci, et puis on vous souhaite bon appétit à vous, chers téléspectateurs qui nous avez regardés pendant ces 2 heures. Et bon repos à Solange encore. Et on se retrouve demain avec la prophétesse Geneviève Ekani. Je crois qu'on parlera cette fois-ci, je crois, du jeûne. Voilà. Soyez prêts et soyez au rendez-vous demain quand il sera 10 h. Mais avant, restez en compagnie des programmes de STV. Prenez soin de vous. Ciao. Ouais. Population de la ville de Douala. Douala est notre ville à tous. Protégeons-la comme nous protégeons nos propres maisons. Ensemble, donnons-nous la main pour barrer la voie au désordre urbain.
Disons non à ceux qui créent les embouteillages publics dans les carrefours en y stationnant leurs motos et leurs véhicules. Disons non à l'occupation anarchique et illégale de la voie publique. Disons non à l'installation des commerces et bars sur les trottoirs et les chaussées, cause de plusieurs accidents de circulation avec perte sans vie humaine. Disons non aux garages et laveries de trottoirs, ainsi qu'à toutes les autres formes d'incivisme urbain qui rendent la circulation difficile dans notre ville. Ensemble, donnons-nous la main pour une ville de Douala attractive et où il fait bon vivre. Ensemble, construisons la ville de demain.